Salut tout le monde, ici Miguel Goupé. Bienvenue à la 16e épisode de Drôle d'Histoire, mais la 7e de Dans les lois stupides. Encore une fois, je vais directement commencer. L'intro de chaque épisode des lois stupides devient de plus en plus petite. En compagnie de Jérémy Rivard du podcast Sur la Terre des Hommes. Vraiment un bon podcast, le lien est dans la description. Là, j'essaie de parler pour que l'intro dure plus longtemps que les épisodes précédents de Dans les lois stupides. Alors, bon épisode! Salut Jérémy, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ouais. Là, ça paraît pas, les auditeurs, ils savent pas, mais c'est notre dernier podcast quand j'étais en secondaire 3, parce que je double, là, mais c'est pas prévu. Là. Ben, je penserais pas. Je crois que tu passes ton année, mais oui, on est le 26 mai. Quand on tourne ça. Alors, l'année scolaire va se terminer dans 3 semaines et dans les 3 prochaines semaines, je doute d'avoir du temps pour faire des podcasts, mais... Fait que c'est notre dernier de l'année. On a fait combien? Est-ce que tu as compté ça? J'ai arrêté de compter. Je le dis genre à chaque intro. On va en avoir fait 6-7. Au total, ouais. On est rendu, je pense, à 7 avec celui-là. Puis on a fait, c'est quoi, mettons, 5-6 sur les lois stupides, puis 1 sur la bête du Gévaudan, c'est ça? Ben c'est vrai ça. OK. Puis là, je me suis dit, vu que c'est la dernière, il faut qu'on termine ça en beauté. Oui? Puis là, dans le temps que tu préparais tout le setup, puis moi je t'aidais pas, puis je mangeais une crème glacée. Mm-hmm. Je voulais m'amuser juste piger une loi, voir style, c'est quoi qui reste. OK. Et j'ai trouvé une loi, je veux commencer par ça. D'habitude, je te laisse toujours commencer, mais je veux la Normalement, dire. en plus, c'est le hasard, n'est-ce pas? Ouais. Mais là, je l'ai pigé, puis ça... Je sais pas. Vraiment pour bien commencer Ouais. l'épisode. Là. Fait que, est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, je suis prêt. Alors, si j'ai bien compris, on fait des lois stupides aujourd'hui. Oui. Et c'est encore c'est dans la région au Québec, OK? D'accord. À Sherbrooke, il est interdit d'avoir une clôture peinte de plus que 2 couleurs différentes. Pour vrai? Ouais, à Sherbrooke, tu peux pas avoir une clôture avec 2 couleurs différentes, c'est la même clôture. En même temps, ça doit être pas très beau. Je comprends. En même temps, je comprends un peu. Mais il y en a qui font des motifs dessus. Ouais, mais je comprends un peu pourquoi que c'est illégal. Parce que là, si tu mets plein de couleurs, ça doit pas être très beau. Mais même à ça, pourquoi mettre ça illégal? Mais c'est ça. Au pire, t'as juste l'air cabochon dans ton bar. Sur ton bar, si tu mets ça tricolore, peu importe quelle couleur. Là. Mais il y en a qui font des belles choses. Mais même à ça, c'est quoi tu vas dire? OK, lui, là, sa clôture, ça marche pas, là. On appelle la police tout de suite. Ouais, la police, ça m'écoeure. Ben exactement, t'as raison. C'est pas un cas de police, mais c'est un cas de dire, OK, lui, il a aucun goût. On peut le dire. Là. Ils ont trop peur que le monde se fasse juger, fait qu'il est mieux que ça soit... Ouais, mais je comprends, mais en même temps, ouais, je comprends ton point de vue aussi. Bon, de mon côté, le Maroc. Au Maroc, il est interdit de laver sa voiture dans la rue. Mais genre, tant que t'es pas en plein milieu de la rue. Là. Mais je sais pas, est-ce que c'est... Ouais, est-ce que... Parce que là, c'est peut-être une traduction d'une loi que t'as pris, mais est-ce que c'est vraiment juste dans la rue? Ou bien c'est défense Mais c'est de dans laver sa voiture, ouais. Ben, moi, je dis soit va dans la photo. Peut-être que je vais chercher trop loin, c'est peut-être ça, juste dans la rue. Ouais. OK, ben ça, je le comprends. Tu sais, tu m'en avais parlé qu'il y avait une personne qui s'avait fait arrêter à Montréal pour nourrir des écureuils. Oui, ça, c'est une loi. En passant, si vous voulez aller voir cette affaire-là des écureuils, là, tapez sur YouTube Jean-Luc Mongrain écureuil et vous allez rire. Mais rire, là, ça doit avoir 20 ans, cette vidéo-là, mais c'est tellement bon encore. Je pense en 2006-2007. Mais à Montréal, je sais pas si ce gars-là, si c'est arrivé, il va aussi se faire interviewer. D'après moi, si ça arrive, c'est le même gars qui a nourri les écureuils. OK. À Montréal, il est interdit de nourrir les pigeons dans plusieurs quartiers. OK. Fait que je vois bien le gars qui a nourri les écureuils se refaire pogner. Ben, tu sais,
Peut-être que ça m'échappe, peut-être que j'ai pas les connaissances pour ça, mais qu'est-ce que ça fait? De nourrir. De nourrir, mettons, des Mais peut-être écureuils ça va ou des plus les pigeons. attirer, puis ils vont plus Ouais, venir. c'est peut-être ça, hein? Mais même à ça, je pense pas qu'il y en a vraiment qui vont venir voler ton pique-nique, puis... Moi, je me rappelle, là, tu sais, c'est peut-être aussi justement des animaux sauvages, là, mais je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais ado, je pense que j'avais ton âge à peu près. Ma grand-mère nourrissait un renard. Ben là, nous autres, on nourrit un corbeau chez nous. Ah ouais? Le corbeau, il est énorme, on Avec l'appelle des- Gros Croc, là. Avec des sacs à vidange, Ouais. non? Sais-tu Mais un corbeau? un renard, le renard, là, c'était comme un chien, là, il était rendu, là, il se collait sur ma grand-mère comme un Ok, chien, à ce là. point-là. Oui, oui, vraiment, là, un renard sauvage. Là. Moi, je parle genre du corbeau, genre on mettait de la bouffe dehors, genre nos restants, genre tu sais qu'un corbeau voudrait manger. Là. Puis lui, il Non. venait chercher ça. On garochait ça dans la cour, puis le lendemain, il n'y avait plus rien. Eh ben, Puis genre des fois, genre on l'entend se promener sur le plafond tellement qu'il est lourd, genre le plafond de la maison. Là. sur le toit? Ouais. Ah ouais, ok, Ah, ça- il est énorme. c'est rendu une poule, là. Oh, c'est n'importe quoi. Ah, c'est bon, ça. Bon, il a tout trouvé un nom Cro-Cro. Bah, Je sais pas pourquoi Cro-Cro, mais c'est Cro-Cro. sûrement un corbeau, le Ouais. CRO viré à Mais l'envers. c'est mon père Ah, c'est à toi, je pense. Non, ça c'était va, à ça toi, va. moi je parlais des pigeons. Je dirais des C'est pigeons. mon père qui a décidé, il trouve un nom à tout. Hein. Même son tracteur a un nom. Ah, c'est bon, c'est comme le monde qui nomme leurs autos. Ça m'a Ouais. fait toujours rire. T'as-tu un nom pour ton auto? Pas en tout, moi je suis pas là-dedans. OK, au Massachusetts. Ok. Au Massachusetts, les personnes en deuil sont limitées à 3 sandwichs chacune lors d'une veillée funèbre. Ça, je l'ai déjà vu quand on faisait Maillé pas de côte, les lois stupides, là. Ouais. Pas plus que 3 sandwichs, s'il vous plaît, quand vous venez aux funérailles de Pépé. C'est la loi. Hein? Ouais. C'est pas qu'on est cheap. Oh, attends, il y a quelqu'un qui vient juste de manger des biscuits. Moi, justement, on entend Les sirènes de les police. sirènes de police dans la rue. Mais je me rappelle de l'avoir vu. Alors, au Massachusetts, ouais, il est illégal de manger plus de 3 quartiers de sandwich. Alors, moi, j'avais un grand-père, le Miguel, là. Ben, il est mort, ça fait Ouais. 30 ans, ça fait 29 Je ans. dis ouais avec un gros sourire. Ouais. Désolé pour ça. Ben, là. ça fait 30 ans qu'il est mort, c'est pas grave. Là. Mais mon grand-père, lui, là, qu'est-ce qu'il faisait, là, quand il était à la retraite, là, quand il avait plus rien à faire? Ouais. là? Lui, il écoutait la TV, là, puis là, il regardait la nécrologie. Ça, dans le temps, il y avait ça à Je sais la pas télé. c'est quoi, La nécrologie, c'est les morts. Dans le fond, c'est de... Ah oui, ça c'est, dit genre les morts puis avec une photo d'eux. Exactement. Puis alors, la veillée funèbre sera samedi de 13h de 13h à 16h. Tous les parents et amis sont invités à telle place. Puis ça, c'était à la Ouais. télé dans le temps, là. Puis... Ok. Fait que lui, il écoutait ça, OK, avec un calepin. Puis là, il Ça note... commence à faire. Écoute bien ça, spécial, là. OK? Il notait les noms et les places Puis de, il de allait monde faire- qu'il connaissait pas, là, des fois, là, OK? Il notait ça, Puis il allait faire un speech. puis il allait manger là. Pour de vrai. Il allait se quêter un lunch. Mais- Il allait manger là. Puis il revenait chez eux, chez mes grands-parents. Puis, c'est un monsieur, là. Puis il parlait avec la famille. Puis Il le est mort monde, de ça. le monde s'est jamais dit. Mais non, genre, ça peut être un ami de grand-papa, là, Mais ce monsieur-là qui voyons arrive. donc. Là. Il faisait ça. Puis il allait manger là, Il allait vraiment. manger des sandwichs, boire une liqueur, il jasait avec le monde qu'il connaissait pas. Puis il s'en revenait. Puis genre, le monde, il disait Il genre mes faisait ça. sympathies. Puis on Ouais, mais connaissait sympathie. pas. Oh, ouais. Mais c'est quoi? C'est fou, hein? Est-ce qu'il disait qu'il connaissait pas ou il disait. Non, il le disait pas. Ok, il faisait vraiment comme si. Non, lui, tu sais, il voulait pas dire justement, je m'en viens Manger. juste jaser puis manger des sandwichs. Lui, c'est vraiment bonjour, ah ouais, hein, une grosse perte. Puis. Ben, comme dans Vitry Oh, Joyal. je l'aimais, mon grand-père. Comme Ben, dans- ça m'a fait penser à ça. Quand Pierre-Yves Roy Desmarais, on va vendre un punch, mais tu sais, ça fait quand même un mois que c'est sorti, là, cette Ah, série-là. c'est malade. Quand il joue le frère de Martin Matt, le frère de Martin Matt qui a eu un traumatisme crânien, puis à un moment donné, ils perdent, ils sont dans le restaurant, il dit « Moi, je vais m'en prendre une marche ». Il se retrouve dans un salon funéraire, il fait, Puis un, il fait un speech speech, puis il connaît même pas le de- gars. au funéraire de quelqu'un qu'il connaît pas, puis le monde lui applaudit. « Oh, bravo! Wow, ok. Mon équipe des Olympiades, OK? On est Allemagne, fait que... L'Allemagne. Et ce qu'on va pas faire, c'est qu'on est l'Allemagne, faut qu'on respecte aussi leurs lois en tant qu'être leur pays pour les Olympiades. Absolument. Attends, juste question de même, là. Oui. Est-ce que vendredi, c'est un vendredi saint? Non, le vendredi saint, c'est le vendredi avant Pâques, dans le fond. OK, fiouf, parce que il était interdit de danser le vendredi saint. Puis moi, Ah, j'avais prévu, ouais? j'avais prévu d'aller danser avec notre pays, Allemagne.
le vendredi saint, ça c'est une fois par an en Ouais. passant, là, T'as pas hâte de il est danser. illégal de danser un vendredi saint en Allemagne. Wow! Pourquoi? Je sais pas. Ah, c'est bon ça, cette loi-là. Au cas où tu danses mal et tu fais de la peine Moi, il y a à des lois de Jésus. même, là, j'adore ça. C'est pas trop niaiseux, puis ça te force à réfléchir. Ça, j'aime bien ça. OK. En Slovaquie, dans le pays de Juraj Slavkovski. Attends, il vient pas du Canada? Non, il vient de Slovaquie. Moi, je pensais que les Canadiens de Montréal... Ben, on dit de Montréal, mais en vrai, ils viennent pas tous de Montréal. Non, Je pensais que c'est c'était des juste joueurs de les partout. meilleurs de joueurs de hockey du Canada. Non, Non. il peut être de partout dans le monde. Il peut y avoir un japonais même à un moment donné. OK. En Slovaquie, il est interdit aux piétons de marcher plus vite que 6 km/h. Ah, ça, c'est moi qui l'ai rajouté, ça, là. C'est bon, ça? C'est une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur, je pense, cette année ou l'année passée. cette Interdit, mais ça veut dire que Pour dans les- la rue, tu peux pas courir. loi-là. Non, c'est une nouvelle loi, ça, là, j'ai oublié, parce que je m'en avais informé, tout ça. Aïe, aïe. C'est une nouvelle loi, ça fait même pas 2 ans qu'elle a été adjugée dans ce pays-là, puis tu peux pas aller plus vite que ça. Mais comme je viens de dire, là, comme je viens de dire, c'est que les gens ne peuvent pas faire du jogging en Slovaquie, là, Ouais. parce que c'est bien plus que 6 km/h, là, faire du Hey, jogging. mais là. 6 km/h, c'est pas si vite que ça, je pense. C'est pas vite, on marche. Mettons, quelqu'un de normal marche à peu près 5 km, 4-5 km/h. Ouais. Ben, ma 4, trottinette, ben, tu sais, 6 km/h, Ouais. c'est quoi, qu'est-ce que ça te dérange, là? je sais pas. Wow! OK. Je Celui-là, prends mon 2 minutes. celui-là, il manque un bout, mais je vais faire ce que je pense qu'il manque. C'est interdit. Je pense qu'il manque juste le mot interdit. OK? En Espagne, il est interdit de se laver au savon dans la mer. C'est ça marche pas. Genre, OK. je trouve qu'elle marche pas. Ah, tant, je comprends. Ok. Ben, je comprends. Tu mais- sais, genre se mettre du savon dans l'eau de mer pour se laver. Ouais. Ok, bon. Ouais, c'est ça, se laver dans l'eau. Ah, je comprends. Ben, genre, Ben, je comprends. Non, mais, tu vas pas dans une plage publique. là, non, tu mais sais. c'est ça, tu sais, en même temps, je me dis, il y a tellement pire dans nos océans que des résidus de savon, là, toutes les matières plastiques, Ah, notre dompe qui finissent dans les océans. Là. T'as-tu déjà vu l'île qui s'est formée avec des matières plastiques? Non. T'as jamais vu ça? Non, c'est une vraie. Ah! Ben, c'est pas une île que tu peux marcher Ouais. dessus, là, mais avec les courants marins, je pense que c'est dans le Pacifique. Mais Genre moi, dans le milieu du Pacifique, là, genre proche d'Hawaï, là. Avec les courants marins, tu sais, un peu comme, comment je dirais ça, tu sais, comme quand tu flushes ta toilette, là. ouais, On s'entend que tout se retrouve dans le milieu pour aller dans le trou. ouais, Mais les courants marins, c'est la même affaire. Ça tourne pas aussi vite, là, mais ouais. ça fait tourner l'océan, dans le fond, l'eau de l'océan, puis les déchets plastiques qui flottent, beaucoup qui flottent, ben, ils se sont retrouvés à cette place-là, puis c'est gros, là, c'est énorme, là. C'est gros comme un pays, là. Mais je vais C'est dire- vrai. Je vais te dire de quoi. Je te jure que je ramasse mes déchets, tout ça. Mais tu sais, il y en a bien qui jettent les choses à terre, tout ça. Mais Ouais. même si tu les jettes à terre, même si tu les mets dans un sac plastique, ça va finir dans l'océan, pareil. Dentaire, ouais, c'est ça. Dans- Ça Mais va je sais faire- pas c'est quoi qui est C'est le ça. garoché à terre. Puis... Ouais. Ben, on est... Ben, c'est pour la propreté, mettons, des rues Ouais. en zone urbaine. Mais mettons, peu là. importe, on sait que ça va finir. Mais t'as raison, c'est tellement triste. Tu dis que. tu sais- Même si tu ramasses pas, ben, je dis ça, mais je le ramasse quand même. Mais genre, Ah ouais, on le fait tout. Ça Ben va oui, ben oui. paraître On tout- ramasse tout, là. même quand on va ramasser, ça va pareil Hmm. polluer. Ouais. Non, mais t'as tellement raison. C'est vrai que. Fait, j'ai pensé à ça l'autre jour. Là, C'est vrai, tu sais, même maintenant, de plus en plus, le recyclage, là, on a tellement recyclé Ouais. que les compagnies de recyclage ne savent plus quoi faire avec le recyclage. Puis c'est triste, hein, ce que je dois dire, mais ils commencent à enfouir du recyclage. Nous autres qui séparent notre Ouais. recyclage de notre poubelle, de notre Ben, compost, etc. Je dis ça parce qu'il y Des a matières une compostables. Québécoise, une YouTubeuse québécoise, Ali Brassard, OK? a fait une vidéo qui a ramassé la pollution, tout ça à terre. Puis là, sur TikTok, c'est rendu à la mode de dépolluer tout ça. Puis c'est Ben, là, c'est genre- moi- ça, je trouve ça bon. mais Il y a là, tellement de Mais- conneries sur TikTok que ça me donne un peu foi à l'humanité d'entendre ça. Mettons qu'il y a du puis monde là, il qui ramasse- sert de ça pour ramasser des déchets. Ou sinon, il y a un gars à Montréal, ça, faudrait que je te montre ça. Là, on change de sujet. Non, c'est vrai. C'est TikTok, c'est... Il répare les nids de poules à Montréal. Oui, c'est bon Hey, ça. ça, t'as-tu vu passer Oui. le gars?
Ah, il est incroyable. Hey, le gars, là, ce monsieur-là, qui a l'air de quelqu'un qui connaît vraiment ça, il a l'air de travailler pour la, Puis il sait pour la rien. construction. Il a dit qu'il a jamais fait ça de sa vie, puis... Ouais, mais il a l'air quand même de connaître ça. Ouais. Moi, mettons, là, je ne saurais pas quoi faire pour un nid de poule, là, ben honnêtement. Là. Mais lui, il fait ça, c'est gratuitement. Puis il il achète, répare les il nids achète de du poule. bitume pour faire ça, pour faire les nids de poule à Montréal. Puis après ça, t'as la mairesse de Montréal qui dit on demanderait quand même d'arrêter. Là, parce que c'est là. illégal dans le sens Ben que... oui, mais remplissez-les de base si avant que le monde, justement, prenne leurs propres moyens. Là, Puis là, j'ai ben, faites vu votre job. une grosse route à Montréal, il y a un gros trou, genre... Je serais capable de rentrer... Tu Oui, serais je capable l'ai de rentrer vu. 4 fois à toi, Je puis l'ai mouiller vu. avec. Oui, Puis, il est creux, là. hey, des commentaires, c'est... Combien tu vends le 4,5? Hey, c'est niaiseux, commentaire. Ah, c'était cœur, hein? Tu sais, ben, juste pour rappeler aux gens là, qui écoutent, tu sais, peut-être t'as des abonnés à Montréal. Nous, on est au Témiscamingue, en Abitibi. Mais ça brasse quand même ces chemins. Hein. Ça brasse, mais Oui. Montréal, là, Mais c'est-tu si je, pire que ça? je pense beaucoup à vous, là. Ah non, je te dis, Miguel, c'est inimaginable. OK, fait qu'on va arrêter de chialer sur le plat de Béarn. Non, ça n'a Non. pas de bon sens. Je me demande vraiment, c'est quoi le problème que vous avez à Montréal, là? Comment ça se fait que vos rues sont... des trous, là, comme tu as dit, là, des trous 4 pieds de creux. Là. Hey, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Là? Pourquoi? Là, tu sais, Puis comment ça se forme? Ça, je comprends pas. C'est quoi ceux qui ont fait... Parce que en dessous des routes, t'as du sable, t'as de la Ouais. roche, tout ça, mais ça, c'est tout avec la circulation de l'eau. Tu sais, mettons, Ouais. t'as de l'eau en dessous des routes. Là. Tu sais, l'eau passe au travers du sable, de la roche, etc. Puis avec les années, ben ça peut faire creuser un trou. Puis là, à un moment donné, ça s'effondre, puis ça fait un glissement. Genre, c'est de l'érosion. Ouais. C'est comme l'érosion qu'on a vu en géo l'année passée. Là. C'est le même principe. Là. L'eau... Je vais dire comme Louis-José Hood, l'eau, ça déplace les continents. Fait que, tu sais, c'est fort de l'eau. Là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, ça peut faire... ça peut faire effondrer nos Mais routes. tu sais si je peux qu'avant, dire. c'est vrai, tous les continents ils étaient collés ensemble, puis un jour, ils vont tous se recoller, mais de l'autre bord. Ouais, on ne sera pas là pour voir ça. Puis ça va être à toi pour ta loi. Oh, Kansas! Kansas, c'est Au aux États-Unis. Kansas, aux États-Unis. Pas le droit de servir du vin dans des tasses. Ça, c'est... ça, j'adore ça. Du vin dans des Du tasses. vin dans une Ben, tasse. C'est pas ben chic, d'après moi. C'est... Ben, c'est pas que c'est... Ouais, c'est Non. pas chic, mais en même temps, pourquoi mettre... on le répète souvent là, dans tous les épisodes ça- de loi qu'on a fait. Tu sais, pourquoi? Hein? Pourquoi mettre une loi là-dessus? C'est comme, regarde, si tu le mets dans une tasse à café ou dans un verre, tu sais, moi, le grand-père à ma blonde, là, lui, là, c'est rare qu'il prenne une tasse, une coupe Ouais. pour boire son vin. Lui, il prend un verre. Tu sais, des verres transparents, en vitre, là, ben normal, là, lui, il prend un verre. Ben, c'est pas plus grave que ça. je Ben ouais, mais trouve, c'est un tu sais. liquide, là, regarde, c'est pas grave. là. Ok, vas-y. Fait que, est-ce que tu es prêt pour ça, là? J'ai peur. En Californie, il est interdit de siffler pour retrouver votre oiseau de compagnie échappé avant 7 heures du matin. Sacré vite. Hey, ça en fait de la contrainte, ça. Fait Répète ça, excuse. En Californie, Il est interdit de siffler pour trouver son animal de compagnie échappé avant 7 heures du matin. Ok, parce que j'avais entendu un oiseau de compagnie. Ouais, un oiseau de compagnie. Ok, c'est un oiseau, ben animal de compagnie. Un oiseau. Un oiseau de Fait compagnie. que dans le fond, C'est encore plus drôle. si ton oiseau s'échappe avant 7 heures du La matin... perruche. Ouais, la perruche s'échappe avant 7 heures du matin, t'as pas le droit de l'appeler dehors. Après... Mais Ah, si ton c'est bon, oiseau ça. s'est échappé à 7h01, t'as le droit d'aller siffler dehors. Ah, c'est succulent. C'est... Comme loi, là, c'est... Tu- Oh, siffler pour trouver ton oiseau. Ouais, mais attends, il faut t'attendre. Si ton oiseau soit échappé avant 7h du matin, tu peux pas. Mais après, c'est pas grave. Pour pas réveiller le monde, là. Ouais. Quand même, là. En Italie, il est interdit de se baigner dans les fontaines publiques. Ben là, j'espère. là. Mais c'est Hey, je me correct. rappelle. Anecdote comme ça, ne faites jamais ça. OK? Dans les fontaines publiques, là. Tu sais, à Rouen, en face de l'hôpital, là, Ouais. il y a comme une grosse Il fontaine. y en là. a qui ont mis de la mousse là-dedans. Il y en a qui ont mis de la mousse. Ouais, moi, j'allais dire de quoi, mais j'ai pas fait ça, OK? Mais juste d'aller... Du colorant, là. Non, même pas. Juste aller en dessous, mettons, là. Mais tu vas pas dedans. Ouais, j'étais allé dedans.
Quand j'étais au cégep, là, je ne même pas au secondaire, on était au cégep, je restais à Rouen, puis on était allé là-dedans justement pour se rafraîchir. En plein été, il faisait tellement chaud qu'on est allé se rafraîchir dans la fontaine. C'est moins pire ça qu'aller se laver dedans. Mais en Russie, il est interdit de comparer les dirigeants russes à Hitler. Ah non, hein? Faites pas ça à Vladimir Poutine. Même à faut ça, pas. c'est un peu... c'est l'autre. Hey, ça montre-tu la liberté d'expression qu'il y a là-bas, toi? Il est illégal de comparer, Vladimir Poutine à Adolf Hitler. Mais il n'y a pas de comparaison. Ils sont pareils. Désolé pour ça. Désolé pour... T'as pas à être désolé envers un gars qui a attaqué l'Ukraine il y a 4 ans qui est responsable de la mort de 1,3 million de personnes. Ça, mais c'est pas... Est-ce que lui a été élu ou c'est lui qui s'est dit... Au départ, Vladimir Poutine a été élu, il a été nommé président de la Russie en 1999, élu, je crois, c'était en 2000. Mais et c'est depuis, pas 4 ans comme nous autres. Ben, il a changé les lois. Parce que je pense que c'était 5 ans en Russie, mais peu importe, je pense que c'est 4 ou 5 ans. Mais Vladimir Poutine a changé les lois et il est au pouvoir depuis l'an 2000. Puis on peut pas le tasser. Il y a des élections, mais c'est tout le temps des résultats, genre 84% du monde veulent qu'il reste. Veulent entre parenthèses. C'est fou, hein? Ben, on s'entend, c'est truqué, là. Ouais. Tu sais, quand c'est rendu, ben c'est truqué ou bien il n'y a aucun autre parti politique pour voter. Ou ben donc, les partis politiques qui se présentent contre Vladimir Poutine, ce sont ses amis à lui. Alors, peu importe qui gagnerait, ce serait lui le président de la Russie. Que ça va être à toi. Il m'écoeure. Excusez, là, je me suis emporté, là, mais Vladimir Poutine, là, ça en est un bon, ça. Espagne. En Espagne. Interdit d'arroser les plantes du balcon si ça coule dans la rue. Interdit d'arroser les plantes du balcon si tes plantes sont sur le balcon, faut pas que ça tombe dans la rue. OK, bon. Ben, c'est normal. Là, normal. C'est pas... Ouais, fais-en une, mais en faire un autre après. Ouais, comme dédommagement moral. Ouais, parce que... Non, c'est... C'est là, il est tout petit. Ah non, laisse faire ce que je on parle de loi, mais il y a aussi des règlements, là, tu sais. On pourrait faire des règlements qu'on a dans les villages au Témiscamingue, là, puis on aurait des aussi bons que ça, là, mais c'est pas... Est-ce que tu sais c'est quoi roller, R-O-L-L-E-R? Des rollers? Ok, parfait, monsieur. Des genre rollerblades, genre? Ok, ouais, ça. Ça, désolé, je vais massacrer le nom, mais Ohio. En Ohio. Ben ça, j'ai la misère à prononcer. En Ohio, hein? Ohio, là. En Ohio. Il est interdit de faire du roller sans informer préalablement la police. Ça, c'est bon. Hein? Tu dois demander à la police avant pour faire du roller. Il faut avertir la police. OK, on s'en va, 3 amis, faire du rollerblade. Sur le trottoir. Ça, c'est en Ohio, dans l'État de l'Ohio. C'est donc bien bon. Tu demandes à la police en avance. Ben ça, c'est une loi stupide. Tu sais, on peut parler de l'arrosage des plantes, puis il y en a des pas si pires, là. Mais ça, là, ça rentre dans la catégorie assez solidement. Un petit peu... Mon Dieu, que les papiers sont petits. Ouais. En Pennsylvanie. Ça, c'est pas où je me dis qu'il y a un vampire. Non, ça, c'est la Transylvanie. En Pennsylvanie, aux États-Unis, vous ne pouvez pas dormir sur un réfrigérateur à l'extérieur. Ça me tente. Hey, ça fait tellement redneck, là. Ça fait tellement redneck de... Ah, ben moi, j'ai un frigidaire dans la cour. Je me suis couché dessus. Ouais. J'ai même pas pris le temps de rentrer dans la maison. Mon frigidaire était là, mon congélateur horizontal. Je me suis couché dessus, puis j'ai passé la nuit, là. Là, je change de sujet avant qu'on s'y laisse. Aucun problème. Mais, tu sais, là, je venais juste de parler du vampire de Pennsylvanie, je pense. Transylvanie, ouais. Puis d'où ça sort cette histoire-là? Est-ce que tu sais pourquoi on dit qu'il y a un vampire là, puis des choses comme ça? On pourrait faire un épisode là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire vite fait? Vite fait. Ça vient du conte Vlad III dit l'Empaleur. Si je te dis le conte Dracula, est-ce que ça te dit quelque chose? Ben, ça vient de là. OK? La Transylvanie, là, pour vous indiquer un peu, là, c'est genre entre... j'allais dire l'Empire ottoman. Non, c'est entre la Turquie... C'est dans les Balkans, entre la Turquie et la Hongrie, genre. C'est une région, une petite région comme l'Abitibi. C'est vraiment pas gros. Puis, il y avait dans cette région-là
un gars qui s'appelait Vlad III dit l'Empaleur. Que Ok, lui, ça, c'est son nom. Là. ouais, c'est Vladimir III quelque chose, là, comte de Valachie. Là. Ok. Puis lui, son surnom, c'est l'Empaleur parce que l'Empire ottoman l'avait appelé comme ça parce que lui, à un moment donné, il y a un détachement de l'armée ottomane qui est arrivé en Transylvanie. Il a capturé ou tué ces soldats-là et les a empalés de la Transylvanie C'est quoi que ça jusqu'en veut dire, Empire ottoman. Pour résumer, c'est quoi l'empalement? C'est de te rentrer un pieu en bois dans le péteux et puis qui te ressort par la bouche. Comme un bon cochon, là, tu sais, quand t'es fait tourner. Exactement, Miguel, t'as tout compris. Fait que ça, c'est l'empalement. Fait que imagine, mettons, là, t'es sur la route, là, OK? Puis au lieu des poteaux de téléphone que tu vois ces routes, là, c'est du monde empalé. Ok. Puis c'est là, ça sort le vampire. Puis tout ça, justement, c'est, tu sais, Dracula, Vlad III, comte de Valachie, Dracula. Ouais. Dracula, ça veut dire le fils du dragon, en passant. Fait, le monde Ok. l'ont appelé Dracula, puis ça a tout changé. Son père s'appelait Dracula aussi, Ok. là, mais Dracul, OK, Dracul, ça veut dire le fils, Dracula, c'est le fils du dragon. Et puis, après sa mort, après la mort de Dracula, parce qu'il a fini par mourir, là, c'était pas un vampire, là, mais il était tellement violent qu'avec les siècles, je pense que dans les années 1000... C'est quoi, 1300, 1400, Dracula? Ben, sa légende a fait en sorte qu'il est passé d'un violent à un buveur de sang, genre qui bouffe le monde. Ça n'a pas d'allure. Les Fait que, tu sais, histoires qui se modifient. Au Non, mais fur et c'est à vrai, tu sais, quelqu'un d'important, là, il devient genre une légende, tu sais, soit du bon ou du mauvais côté. Mais tu sais, quand ça fait 600 ans que t'es mort, là, comme Dracula, là, ben 550 ans, ben, la légende s'est construite en... C'est un gars hyper violent, que tu peux pas y faire même pas la moindre petite joke, c'est un Buveur de vampire. sang. Un vampire, tu sais. Non, tu relais là-dessus sur Vlad III dit l'Empaleur, ou mieux connu sous le nom de Dracula. Sur ça, on refait un épisode quand je serai en secondaire 4. Oui, ça me fait plaisir. Au mois de septembre, là, on prend, pas moi, là, mais vous allez me entendre avec Miguel dans 3 mois. Bye. Bye!